Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue dans le monde de la chimie. On avait découvert les isotopes dans la capsule précédente. Dans celle-ci, nous allons analyser à nouveau le tableau périodique et revoir ainsi le modèle de bord un peu plus en détaillé selon celui-ci. C'est parti. On va commencer par une activité 1, puis une activité 2, et après ce sera à toi de faire les exercices. C'est des exercices pas méchants, je te rassure. On commence dès maintenant. Activité numéro 1. Je vais m'amuser avec mon tableau périodique ici présent. Je l'ai fait avec mes mains. Cela m'a pris 10 heures. Alors like et commente soutien si tu veux me récompenser d'une quelconque manière. Des commentaires et des likes suffisent. S'il te plaît, like et abonne-toi aussi si t'es pas abonné. Ouais, je suis sûr que t'es pas abonné. Alors abonne-toi, sinon je vais continuer à te faire du ASMR, mon ami. Je ne vais pas m'arrêter. Donc abonne-toi. Merci. Bref, je reprends. Voici. Alors, oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, regarde, avant que tu te dises, oula, j'ai juste pris cette partie-là, ici, ça m'intéresse pas. Voilà pourquoi mon tableau périodique ressemble à ça maintenant. Ok. Qu'est-ce que je vais faire avec ce tableau? Alors, j'enlève les cases vides, ça ne me sert à rien. Maintenant, regarde, on va faire une observation. On va observer les numéros du groupe A, ici. Rappelle-toi, c'était quelle famille déjà? Ouais, c'est les alcalins, bien joué. On va regarder le nombre d'électrons de la dernière couche électronique. Donc, ici, tu te rappelles les couches K. Si tu as suivi le parcours jusqu'ici, normalement, tu sais de quoi je parle. Je te parle des couches K, L, M, N, O, bref. Je te parle des couches allant de K à Q. Ici, il n'y a qu'une seule couche K. Ici, il y en a 2 jusqu'à L. Ici, il y en a 3 jusqu'à M. Ici, il y en a 4, etc. jusqu'à Q. Mais je ne l'ai pas présenté parce que ce n'est pas intéressant. Donc, on te dit quoi? On te dit de regarder le nombre d'électrons de la dernière couche. Donc, par exemple, imaginons, on va prendre un atome que j'aime bien, le sodium. Ici, on voit qu'il a 3 couches. Il est là la couche KLM. Sur la première couche, il y a 2 électrons. Sur la deuxième, il y en a 8. Et sur la troisième, du coup, la dernière, la couche de valence, la couche externe, la couche périphérique, on voit 1. Ok, d'accord. On va faire la même chose avec tous les éléments appartenant aux alcalins, le groupe A. On va commencer par 1A. 1A. 1. 1. 1. 1. 1. Ok, d'accord. 2. 2A. Le 2A, c'était les... C'est quelle famille déjà? Rappelle-toi. Eh ouais, les alcalinotéreux. Bien. 2. 2. 2. 2. Encore 2. Ok, d'accord. C'est une coïncidence, peut-être. Oui, c'est une coïncidence, ça doit être ça. On va faire la même chose avec les... C'est quelle famille? Ouais, les terreux. La famille 3. 3, 3, 3, 3, ok, d'accord. Alors, on va faire avec les caches. C pour carbonide, A pour azotide, S pour sulfuride et H pour halogène. Ici, c'est les gaz nobles. Ça ne nous intéresse pas. On t'a parlé des groupes A. Donc, 1A, 2A, 3A jusqu'à 7A. Ok, voyons les 4 autres. Donc, les carbonides, 4, 4, 4, 4, 4. Ok, la famille 5, c'est du coup la famille des azotides. 5, 5, 5, 5, la famille de sulfuride, 5, 6, 6, 6, 6, 6, et la famille de 7, 7, 7, 7. Ok, c'est pas une coïncidence. Ce n'est plus une coïncidence. Le tableau a été très très bien fait. À ce niveau-là, c'est même du génie. Deuxième observation que je vais demander de faire, et là tu vas te dire, deuxième truc, numéro d'une période. Regarde le numéro d'une période et le nombre de couches électroniques. Ok, on va faire cet exercice. La période 1. Une couche électronique. Une seule. C'est la couche K. La période 2,
2 couches électroniques. 2, 2, 2, 2, 2, 2, KL. 2 couches électroniques. La famille 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, KLM. La famille 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, KLMN. 5, pareil, KLMNO. 6, ça ce n'est pas une coïncidence non plus. Maintenant, l'observation numéro 3, c'est pas vraiment une observation, c'est plus un constat que je vais te faire parce que j'ai la flemme de te montrer un peu ce qu'il y a observé. C'est qu'il y a autant de protons que de neutrons. Est-ce que je ne l'ai pas déjà dit? Si, hein, je crois. Hein. C'est un rappel alors. Bien, on a fait l'activité numéro 1, j'espère que tu as kiffé. On va continuer avec l'activité numéro 2. Voici le modèle de bord. On avait déjà vu la notion d'ions, les anions et les cations. C'était des atomes qui étaient chargés, soit positivement les cations, soit négativement les anions. Ici, on est face à cation. Ouais, il y a le plus ici. Donc, il est chargé positivement. Mais attends, on sait comment faire un modèle de bord pour les atomes. Et même pour les isotopes. Car pour les isotopes, c'est juste le N, le neutron qui change. Mais pour les ions, ça, on n'a pas encore vu. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici ce qui va sauter. Ouais. Donc, je vais faire mon modèle de bord pour mon cation. J'ai redessiné la même chose. Ce modèle-là, c'est la même chose que j'ai dessiné ici. Il y a juste une chose qui va changer, comme je l'ai dit, c'est la dernière couche. L'électron de la dernière couche, elle saute. Dès que mon atome devient un ion, la dernière couche saute. Quand il s'agit d'un cation. Attention. Quand il s'agit d'un cation, la dernière couche saute. Et voilà, mon modèle de bord pour mon cation de sodium est fait. Le Na+, voici son modèle de bord. Maintenant, voyons pour les anions. Les ions chargés négativement. Le modèle de bord du chlore, le voici. Il y a 3 couches. La couche KLM, on devine donc que la couche périphérique, la couche externe, la couche de valence, c'est le M. Et c'est là que tout va se passer. Pour les anions, c'est des voleurs. Ils vont, plutôt que donner, ok, les cations, ils sont sympas, ils donnent. Les anions, ils volent. Les négatifs, les voleurs, on les voit toujours en négatif. Voilà, un moyen de te rappeler. Et donc, voici ce qui va se passer avec le chlore quand il devient un anion. Il va voler un électron. L'électron ne s'est pas créé de nulle part. Rien ne se crée en chimie. Donc, il l'a volé. C'est comme si un jour, ton chien te ramène un sac de 1 million d'euros. Mon ami, il n'a pas créé le million. Il l'a volé. Alors, soit il l'a volé, soit il l'a gagné honnêtement. L'anion, peut-être qu'il l'a gagné honnêtement. Hein. Oui, peut-être qu'il a collaboré avec le cation. Tu vois, le cation lui a donné parce qu'il voulait s'en débarrasser pour devenir plus. Et que l'anion, lui, il s'est dit, tiens, je vais prendre ton déchet, je vais prendre ton électron. Bref, vois-le comme tu veux. Mais en tout cas, les anions, eux, ce qu'ils font pour devenir des anions, c'est qu'ils prennent un ou plusieurs électrons. Et ils vont forcément aller le chercher chez les cations. Car les cations, eux, ils donnent. Donc là où tu donnes, il y a un preneur. Là où il y a un vendeur, il y a un acheteur. Autre manière de le voir. Et je reviens à mon cation, le Na+, à mon sodium. Pourquoi on l'a écrit Na+? Il a, par rapport, on avait dit quoi? Dans un atome ici, ceci est un atome de sodium, il y a autant de protons que d'électrons. Ici, il y a 11 protons. Et ici, tu comptes les électrons, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, mes excuses. Eh bien, tu vois qu'il y a 11 électrons, 11 protons. Tout va bien. C'est pour ça que mon atome est neutre. Maintenant, je vois qu'il y a 11 protons, mais 3, 6, 8, 10, 11. Ah bah non, il y en a un qui part, donc 10. J'ai 10 électrons, j'ai 11 protons. Donc j'ai un proton en plus que l'électron. Et donc Na, 1+. Le 1, on l'écrit généralement pas. Voici l'écriture. Maintenant, pour revenir à mon chlore. Il en a gagné un en plus.
Donc au lieu de 17, il en a 18. Par rapport au nombre de protons, il y a un électron en plus. Ici, il n'en a plus 17, mais il y en a un. Donc, moins. Vu que 17 électrons et 17 protons, dans ce cas-ci, c'est neutre. S'il y a un électron en plus, ça veut dire qu'il y a un charge moins en plus dans mon atome. Et donc, mon atome devient un anion. Explication toute simple. Maintenant, à toi de jouer. Bien. Représentez le modèle de bord de l'atome de potassium, le K et de son ion K+. Bonne chance. Faites la même chose avec celui du brome et de son anion. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.